Bonjour à tous, donc Gilles, agriculteur du Loiret. Aujourd'hui il a bien plu, donc c'est super pour nos cultures. Et puis en attendant que le sol se ressuie pour retourner travailler, j'ai encore les oignons à buter, des févroles à semer. Et en attendant je vais faire un petit peu de mécanique. Comme vous pouvez voir derrière moi, j'ai un plateau posataire donc que j'ai racheté d'occasion, qui était plutôt en piteux état. Donc il y a le plancher à refaire, il y a tout ce qui est feu qui était HS. Et il y a à trouver une solution pour l'attelage parce que la partie vérin est aussi HS. Donc j'ai racheté ça pas trop cher et maintenant l'objectif c'est de le refaire à neuf pour pouvoir transporter les big bags, pour pouvoir transporter la mini pelle, pour pouvoir faire un petit peu toutes les bricoles qu'on peut avoir à faire sur une ferme. Donc allez, c'est parti, on va rentrer ça à l'atelier et puis déjà s'occuper de la partie électrique. Ensuite, enlever tout le plancher et puis après, trouver les solutions pour l'attelage. Allez, c'est parti! Alors, première étape, on va s'occuper des feux. Donc voici les anciens feux qu'il y avait dessus. C'était tout tordu, il n'y avait même plus de capuchon dessus. Donc j'ai tout viré et voilà, j'ai remis ce type de feu, donc des feux LED, un gyrophare au milieu et puis deux feux LED sur les côtés. Maintenant, il n'y a plus qu'à brancher tout ça, puisque là, pour l'instant, tous les fils sont dénudés et je vais remettre un fil neuf. Donc je vais remettre un fil neuf qui va repartir jusqu'à la prise de vent pour être sûr que tout soit nickel. Donc on va refaire tout ça. Donc première étape, on va installer une boîte de dérivation ici pour pouvoir justement reprendre l'ensemble des connectiques. Donc voilà, là on a placé ce petit boîtier et les câbles vont pouvoir venir à l'intérieur et directement se ficher dans le bornier à COS. Donc ça c'est un petit boîtier que j'ai acheté quelques euros sur Agrizone, donc sur internet. Donc là le principe il est simple, pour chaque couleur en fait on va mettre une cosse au bout de chaque fil. Et donc grâce à toutes ces cosses on va pouvoir les brancher là où il faut pour avoir le clignotant, le frein, le neutre et puis la lumière. Donc après, si jamais, parce que bien sûr chaque lampe a ses codes couleurs, si jamais j'ai pas les bons, je pourrai toujours les changer. Alors pour ce côté-là, il faut que je fasse une rallonge pour aller jusqu'à la boîte. Donc je vais reprendre mes couleurs, à part qu'il y a deux couleurs qui changent. Le noir est remplacé par le marron pour le clignotant droit. Pour le feu de position droit et le vert est remplacé, le jaune est remplacé par le vert pour le clignotant droit. Donc une fois que je vais avoir dénudé ces deux fils, il faudra les ressouder ensemble. Alors pour ça j'utilise des petits trucs comme ça, c'est du thermosoudage, donc ça va s'auto-souder directement dessus et ça va prendre les deux fils en même temps. Donc c'est assez pratique parce que ça va très vite. Il suffit juste de mettre les deux fils en face, un petit briquet, et puis hop, c'est soudé. Et normalement, ça ne doit plus bouger. J'aime bien que ce soit un peu plus dénudé pour bien que ça soude. Aïe, merde. Donc le vert c'est
va avec le jaune, puisque ce sont les clignotants. Donc on les met l'un dans l'autre. Hop, mon briquet est là. On écarte les autres. Donc en fait ça va faire fondre une petite un petit truc en métal, enfin un métal qui fond à basse température. Ça y est, là je le vois fondre. Et hop, il soude les deux fils ensemble. Et en plus la gaine thermorétractable fait que là, ça devient étanche. Donc après on laisse sécher un petit peu. Enfin on laisse refroidir un petit peu. Pas sécher. Une fois que c'est redevenu dur, plus de risque que ça s'en aille. Alors depuis que j'ai trouvé ça, je me prends plus la tête à faire des soudures compliquées. C'est simple et facile pour raccorder deux fils de taille à peu près identique. Hop là. Donc voilà, chaque soudure est faite. En fait, concrètement, voilà comment c'est fait. Il y a la gaine thermorétractable et puis un métal qui fond à basse température. Et donc c'est lui qui va fondre et qui va justement resserrer les différents, enfin les deux fils. Donc concrètement, une fois que ça c'est fait, ça peut plus s'enlever. On va mettre un peu de châtain autour, cacher le tout sous la plaque et puis ça va être parti pour quelques années. Donc voici l'ancien câble qui passait à travers un trou qui passait sous tout le plancher et ce câble passait à côté des flexibles hydrauliques pour monter et baisser donc le plateau. Donc les flexibles étaient aussi HS, donc j'en ai refait faire d'autres. Donc là j'ai des nouveaux flexibles hydrauliques. Donc on va repasser, on va utiliser l'ancien câble électrique pour pouvoir faire tire-câble. Et on va passer la partie hydraulique et la partie électrique ensemble pour les faire passer dans ce tube qui longe en fait qui passe en dessous tout le plancher. Donc là, j'ai fait passer le flexible par le trou, il ressort à l'avant. Et maintenant, je vais remettre les deux flexibles qui vont à chaque vérin.
Donc après plus d'un mois sans avoir touché à ce projet, j'ai enfin le temps de m'y remettre un petit peu. Donc depuis la dernière fois, il y a eu des nouveautés. Mon chaudronnier Gauvin a terminé la partie attelage. Donc là c'est un attelage 3 points qui va me servir pour cette remorque et aussi pour l'enrouleur l'été. Donc ça c'est réglé. Il me reste le plancher à faire et faire tous les branchements électriques. Donc j'avais laissé ça en plan la dernière fois, maintenant il va falloir s'y remettre. Donc voilà, là le plateau est dépouillé de ces planches de bois. On va lui faire un petit coup de grattage pour nettoyer un petit peu tout, pour poser les nouvelles planches. Avant, il faut que je finisse la partie électricité, donc il me manquait des cosses. J'avais été en racheter, donc on va finir l'électricité, mettre la prise à l'autre bout, et puis je pense que on pourra aller ramener, atteler ce plateau pour l'emmener vers les planches, les découper à la bonne taille et les remettre dessus. Et puis après, il ne restera plus qu'à les fixer. Allez, c'est parti! Donc là, voilà la dernière étape. Avec Luc et Charlie, on a percé tous les trous. Et là, on est en train de mettre les écrous en dessous. C'est presque fini. Il suffit juste de serrer là tous les écrous. Allez, encore une petite heure de boulot. Et puis, je pense que la remorque sera terminée. Je tiens à vous souhaiter à tous une très bonne année, comme ce sera la première vidéo de l'année. Et donc, moi, je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo.